Hello, dans cette vidéo, je te propose de t'emmener avec moi dans mon quotidien de développeur qui utilise l'IA. Tout simplement 1 heure avec moi. Voilà, un timer débute maintenant. Et je vais te montrer comment je travaille sur près de 5 projets en même temps. En même temps, je m'amuse à configurer mon open close, ça n'a aucun sens. Ma vie n'a plus aucun sens depuis que Claude Code existe. Et dans cette vidéo, c'est simple, je te partage le concret de ma vie de développeur, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc cette fois, je vais pas te montrer le même écran que d'habitude. Donc ici, je vais m'amuser un petit peu à zoomer, mais mon quotidien de développeur maintenant, c'est à peu près ça mon workflow. J'avais un peu changé ça par rapport à l'époque où j'utilisais Z. Maintenant, Z, je l'utilise plutôt en cas d'extrême urgence où j'ai besoin de faire quelque chose. Voici mon nouvel éditeur de code. Ici, tu peux voir que j'utilise Ghosty avec ici 3 tables. Donc là, j'étais en train de lancer un petit agent. Là, j'ai un agent Claude Code, agent Claude Code, agent Claude Code. Et ensuite, en haut, on a des agents. Donc là, il faut faire une petite gymnastique mentale parce que de ce que je me rappelle, j'ai pas trouvé de moyen de renommer mes tables. Mais là, j'ai mon projet Ciao. Là, j'ai un autre projet. 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 Donc, on a en fait ces 5 tables avec 5 projets différents. Donc ici avec CodeLynx V2 où je suis en train de gérer les coupons. Ici on a la même chose, là on a Claude Code, là on a Subfast avec 2 instances pour Subfast. Ici on a Codeline, on est en train de travailler avec Codeline pour mettre un petit peu d'amour dans le dashboard. Et ici on a SaveIt.now où je suis en train d'utiliser mon nouveau package Ciao. Donc en fait je lance plein d'agents comme ça. À côté, maintenant j'ai mon Telegram Michel Clos où je lui fais faire aussi quelques petites tâches. Donc ici, c'est mon agent. Tu peux voir qu'il m'a envoyé mes petits commentaires YouTube. Là, on a résolu une petite erreur. Donc comme ça, on a Michel Clos sur le site, sur le Teco, au cas où. Donc je vais rajouter des petits zooms à toutes ces pages. Comme ça. Celle-ci, non. Celle-ci, on va la dégager là. Ça, c'est un peu trop personnel là. Donc là, on a Subfast. Hop. Et donc là, actuellement, j'étais en train de me dire que les emails envoyés à l'utilisateur comme ceci n'étaient pas très jolis. Donc, on va tout de suite lancer un petit agent sur le tas. Fix UI, Inspire, Create Beautiful Chat UI, boom. Ici, on avait un problème de déploiement sur Vercel. Donc, une fois qu'on fait ça, en fait, on a une sorte de travail infini. On peut voir ici que Ciao est up. Donc, on va pouvoir tester un petit peu les changements de Ciao. Donc, on va essayer de ne pas leak 12 000 emails. Mais il faut savoir que maintenant, pour certaines apps, j'ai assez de confiance pour faire ce que j'appelle du travail en prod. Donc voilà, ici on a l'utilisateur qui est juste là. Et ce que j'étais en train de travailler, c'était la version mobile qui était vraiment dégueulasse. Voilà, les messages sont toujours trop petits. Et aussi, si on a le curseur, donc d'ailleurs, je sais même plus comment avoir de curseur, voilà. Bon, ici on a quand même mobile. Si je refresh cette page-là, en fait, j'étais très énervé parce que sur mobile, les blocs prennent pas assez de place. Et ici, quand je clique, ça m'affiche ça. Mais en fait, je veux pas afficher ça, je veux afficher le menu. Donc ici, on va tout de suite lancer slash clear slash apex A. Hop, on met l'image. Je vais faire un screenshot de ça. On va lui dire, je veux que les messages prennent plus de place. Donc évidemment, là, la couleur de la flèche ne matche pas exactement le truc. Boum, 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 boum. Mais sinon, c'est pas mal, il a changé la taille. Sur l'application mobile, enfin sur la version mobile, il faut que les messages prennent plus de place et qu'il faut que quand on clique, ça affiche pas le menu pour reply, etc. Il faut que ça affiche un truc mobile. Donc, je sais pas, une sorte de pop-up iOS, tu vois, une sorte de mini dialogue qui affiche les actions à faire. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus moderne, ça va matcher exactement ce qu'on a besoin juste ici. Donc, s'il te plaît, implémente ça. Et aussi sur mobile, est-ce que le retour fonctionnait? Parce que je sais que des fois les amis, j'ai un petit peu d'erreur. En fait, la page conversation devrait... Voilà, là, on a une internal server error. J'avais ça, tout simplement parce que le bouton back retourne sur undefined. Parfait, on a trouvé l'erreur. Donc, tu vas aussi me corriger cette erreur. Le bouton back qui retourne sur undefined. Donc là, je te partage le lien. Et tu vas me corriger ce petit problème qui est très chiant. Et tu vas aussi me mettre
la page conversation dans React Router directement. En fait, tout dans React Router. Parce que si c'est pas le cas, c'est pour ça que c'est un peu lent. Alors là, le prompt est d'enfer et à chier de sa mère. L'IA, elle va suffoquer dans son lit, à pleurer toutes les larmes de son corps pour demander de l'aide à Dieu. Mais grâce au workflow Apex, normalement, je sauve les meubles. Je lui dis, bon, bah voilà, alors, je sais que c'est compliqué ce que je t'ai demandé juste ici. Je sais que tu vas pas forcément réussir, mais c'est pas grave. Écoute, t'as les infos, t'as Apex. Apex, c'est un workflow très solide. Il va nous faire ça. Donc, ici, j'ai aussi rajouté ça. Donc là, il me dit required en var optional but recommended. Read page will return empty to it won't break. Bon, alors là, on va devoir rajouter des petites clés. Donc, on va le faire. Hein. On écoute toujours ce que Claude nous dit. Donc, on va se rendre sur Cloudflare. Là, je pense que je vais devoir faire des petites pauses. Donc voilà, ici on a les petits tokens. On va créer Chao App Scrapping. Permission account. Là, tu screenshots ça, tu lui dis quelle permission, mon gros Claude. Hop. Quelle permission? Ah voilà, account, browser rendering, edit. Account, browser rendering, edit. Permission. Ou si tu vois browser rendering, account ressource, ton account spécifique. Account ressource include all account. Ok, c'est parti. Client IP, TTL, et là on fait continue et on crée le token. Ok, j'ai ajouté les tokens, donc je change de page pour pas avoir des problèmes, pour pas leak mes tokens Cloudflare. Là on peut voir que codeline.app il est en train d'update le dashboard. On va voir ce que ça donne. Malheureusement ça va être compliqué de vous montrer et je vais en profiter sur Chao pour rajouter un petit domaine. Donc là, on a le internal server error. D'ailleurs, ici, ça ne devrait pas internal server error. On va corriger ça aussi. Voilà, voilà, j'ai caché tout ça. Et donc, ce qu'on se retrouve ici, dans notre petite application, c'est qu'il a fixé les emails juste ici. Et une fois qu'il a fixé les emails, on a ici rajouté Cloudflare et là, mobile sheet open. Pourquoi est-ce qu'il fait des use state? Fais attention, utilise les bonnes pratiques, mon ami. Hein. Commence pas à nous faire n'importe quoi, s'il te plaît. Hein. Donc là, on va rajouter un petit website qui est https://lumail.io. Donc ça, en fait, c'est mon application de chat que j'ai moi-même créée. Hop, tu vois que là, il y a l'email qui a été créé. Moi, ça me permet de facilement chat avec les utilisateurs. Et vu qu'on s'amuse un petit peu, j'ai créé la documentation, tout pour faire tout ça. Donc là, boum, documentation, widget SDK reference, copy page. Et là, on peut lancer un nouvel agent sur l'email. Et là, je vais aussi apex-a use new Chao app SDK. Et avec le website ID, boum, avec le website ID, bam. Comme ça, remplace. Alors, hop là, on va plutôt faire ça. Remplace l'ancien SDK EIO par celui-ci. Hop là, ici, on peut voir que SaveIt, il a réussi à atteindre son contexte limite. Continue. Oh non, 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 pas de contexte limite avec moi quand même. Fou là là, non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien, gars. Parce que là, ici, je vois pas qu'il a beaucoup de contexte, donc ça m'arrête. Voilà, il a plus de contexte. Alors, petit tips, des fois ça marche. Vous coupez Claude et vous le relancez. Des fois, il s'énerve un peu et il se débloque. Parce que là, j'ai l'impression qu'en dessous, il a quand même écrit 33% de contexte. Donc, tu vois que là, tu vois, j'ai quitté Claude, je l'ai relancé, il s'est débloqué, il s'est réveillé, il a dit ouf, peut-être que je peux faire des trucs, etc. Ok, ici, format compact price, tick formatter, boom. Ici, il change, c'est toujours Codeline. Pourquoi j'ai deux terminals Codeline? Non, lui, il doit dégager. Et Subfast, lui, je l'avais Coupaco. Donc là, normalement, on a ça. On a le back bouton ici qui s'est rajouté. C'est parfait. On va pouvoir tester. Alors évidemment, en fait, ici, le test, c'est /commit all.
Et c'est croisement des doigts, hein. Croisement des doigts. En fait, je sais que je modifie pas des features, je modifie des features admin. Si le dashboard casse sur Ciao, vu que c'est une app que je suis en train de développer, c'est pas super grave, hein. Mais là aussi, ce placeholder me rend dingue, mais me rend dingue. Tous les jours, je le vois et tous les jours, je me dis, pourquoi est-ce que ce placeholder est dégueulasse? Bah, c'est sûrement parce qu'il a pas déplacé toute l'app dans l'histoire. Donc là, il est content. Là, il a fait ça. Ok, ok, ok. On est bon ici et ici. Lui, il est en train de m'ajouter le ciao. Mais pourquoi tu utilises pas le SDK? Non, 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 non. Tu dois utiliser. Il est con, mais pourquoi il a commencé à m'utiliser Bah oui, tu as raison, je dois utiliser le SDK. Bah oui, fallait être con pour pas vouloir utiliser le SDK en fait. C'était surtout ça. Donc lui, il est en train de refaire mon dashboard. Et sur Subfast, normalement, j'avais corrigé le problème de mes clients principaux. On va regarder. Bah, typiquement, là, j'ai un truc. Pourquoi est-ce que quand j'arrive sur cette page, ça écrit unauthorized de merde, au lieu de m'afficher un truc utile, quoi? cc slash apex-a. Quand je vais sur une page interdite, ça m'affiche juste unauthorized au lieu d'afficher un bouton pour si je suis connecté, être dirigé sur /org pour pouvoir voir mon org. Et si je suis pas connecté, un bouton pour se connecter. CQFD avec redirect URL qui me retourne sur la bonne URL après génération. Sunglasses. Et bam! Hop là, donc là tu vois qu'il n'y a qu'un bouton contact support, c'est vraiment à chier. Du coup tu dois retourner là, tout ça pour voir que je suis connecté. Non, je suis pas connecté. Sign in. Ça c'est une application qui a super bien marché finalement, hein. On peut voir les petites choses ici. Ça c'est un client, ça c'est moi. J'ai rajouté les petits settings vidéo, mais voilà, typiquement, il y avait un truc de zinzin qui me rendait fou. C'est que cette dialogue de vidéo est vraiment pas belle. Donc là, on va lancer un deuxième agent /apex-a dans cette dialogue de vidéo pour ajouter dans une vidéo YouTube. UI est vraiment pas top. Du top. Il faudrait plutôt imaginer des cards comme on a déjà, avec une sorte de dashboard, plusieurs colonnes, barre de recherche, ou même un command component, ça pourrait aussi passer, suivant comment tu fais ça. Créer une bonne UX TKT. Hop là, vous voyez, ça c'est du prompt de qualité, mais je peux vous assurer qu'il va faire un truc sympa. Donc là, il est en train de corriger ça, donc lui, il est lancé. Lui, cet agent-là, il a terminé. Codeline, j'ai changé le dashboard. Ok, c'est parfait, on va commit, hein. On va commit si ça fonctionne, on verra ça. Il faudra que je me connecte à un compte sans les datas. Et donc là, il a rajouté tout le widget. Il a bien utilisé le Ciao SDK avec le Identify et tout ça. Et là, je vais dire, tu as pas voulu utiliser le provider. Pourquoi je suis en accept edit de zinzin? Toujours être en bypass permission, les amis, hein. Ici, il a fait ça. Hop, il a utilisé Identify. Et là, il n'y a pas de provider non plus. Et là, on va tester les emails. Alors, quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous travaillez sur plein de projets, il y a une page très importante à avoir, c'est Versailles le déploiement. Comme ça, vous voyez les apps qui cassent, parce qu'en fait, vous voyez que je déploie plein d'apps en même temps sur main ou sur master ici pour Codeline, un peu le touriste. Et là, on peut voir que Ciao a été update. Je vais essayer de lui dire de changer son skeleton de zinzin. Le fucking skeleton dans le chat. Ici, les messages à l'intérieur prennent full with alors que la vraie UI prend pas full with. Fait exactement la même UI de Skeleton mobile et desktop friendly. C'est quand même pas dur. Non, c'est pas dur.
Et là, c'est quoi cette UI de zinzin là? Bah oui, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vois, des fois, il est pas non plus à jour. Parce que là, on est bien dans une conversation. Ok, là, on voit la conversation. Alors déjà, le scrolling est zinzin. Alors, je sais pas si je suis en dézoom ou si je suis pas en dézoom. Ok, je suis en zoom. Ok, ok. Le scrolling est pas mal. Et le bouton back, qu'est-ce que fait le bouton back? Il est pas instant, c'est ça qui m'énerve. C'est que s'il est pas instant, en fait, il marche même pas ce bouton back d'enculé. Bon, on va quand même lancer le serveur. Hop, Z. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je veux lancer le serveur? Généralement, je m'amuse pas à lancer le serveur dans mon terminal. Le terminal, c'est vraiment le travail. Le terminal, c'est vraiment Claude Workspace ici. Et quand je veux lancer des petits serveurs, ici, on va lancer pnpm dev. Et ici, on va lancer pnpm dlx convex dev. Donc pour cette application, j'utilise Convex qui permet de gérer tout le real time. Oh yes! Très très pratique. Et là, on peut voir que j'ai des ports déjà utilisés. Donc en fait, vu que je dois travailler avec plein d'applications en même temps, j'utilise plein de ports. Donc là, port 3009. Et donc là, ça devient l'enfer pour travailler parce que en fait, vous avez plein d'applications sur plein de ports différents. Vous devez switch entre les ports, entre les applications, entre les logiques, etc. pour pouvoir un petit peu vous y retrouver. Donc vous entendez pas normalement tous les bips parce que j'ai coupé le son, mais en fait ça me bip dans l'oreille tout le temps. Et ça, c'est un peu ma journée. C'est que vu que tu lances plein d'agents, voilà, voilà, tu vois, ici il m'a utilisé le Ciao Provider. Mais ici, je vais demander à cet agent-là. Ok, bon, lui, on va dire, ah là là, on va faire un nouvel agent. Donc tu vois, en fait, quand je fais un nouvel agent, je coupe mon écran en plusieurs, ça me fait plein d'agents. Please verify that the Ciao Provider implementation respect clean code, handle everything, every params and work fine. Hop. Donc là, c'est le dashboard. Ce dashboard aussi, il est dégueulasse. Mais il est dégueulasse de chez dégueulasse. Mais s'il est plus moche que ça, je sais pas si j'aurais pu le faire consciemment. Mais inconsciemment, je l'ai fait parce que c'est quand même ce que je lui ai demandé. Les spacing et tout, tout est moche. Tout est moche, tout simplement, hein. Invite member, pourquoi il y a cette action-là? Ça sert à rien. Donc là, je sélectionne une conversation. Ça fonctionne pas mal. Et ici, ce qui nous intéresse, donc tout ça, c'est bon. Et là, sur mobile, c'est pas mal. Ouais, sur mobile, c'est mieux, mais pourquoi quand je clique sur back, ça se fait rien du tout que ça? On va lui dire /debug A. Quand je clique sur back sur mobile, il ne se passe rien. Fix it. Voilà, hop. Et là, je sais pas si je peux voir la petite UI qui s'affiche. Browser info, custom properties. Ah, ça, c'est des custom properties. Ah oui. Ah oui, ok. Ici, je peux changer. Je peux changer. Je peux changer. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Tout fonctionne sinon plutôt bien. Le All Website, j'aime pas trop l'UI. Ce que je veux tester, c'est l'agent IA. Donc, normalement, j'ai une page ici. Widget démo pour venir tester un petit peu le chat et l'agent IA. Donc là, si j'ouvre ce petit agent et que je lui dis hello, que contient la page HTTP codelinks. On va peut-être ouvrir codelinks, sinon il va s'énerver. Hop, bam, 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 /debugger-a, ok, /clear, ok. On va lui lancer dans celui-là. Quand j'envoie un message via le widget actuel en dev, j'ai cette erreur, fixe le problème. Et pourquoi ici il n'utilise pas un link? Navigate, mais vient d'où ce navigate? Navigate, next link. Bah oui, next link, ça n'existe pas dans Next.js. Vérifie que tu n'as pas fait l'erreur autre part STP. The error is clear. Bah oui, l'erreur elle est claire, mais tu l'as quand même fait. Donc au bout d'un moment, quand tu fais l'erreur, elle a beau être claire, c'est quand même toi la prostituée dans l'histoire. Si je veux être honnête avec toi. Pour ces raisons, voilà, bah voilà, tu vois, metadata, hein? Qu'est-ce que t'as changé? Ciao provider. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, j'ai vu que t'as oublié. Ah, il a pas rajouté. Il a même pas rajouté en fait. Missing visitor country, /clear, /one-shots, update the Ciao provider SDK to add all the metadata and stuff that we can handle
inside the provider, so it's fully compatible and powerful and beautiful and awesome. Non mais des fois il se fout de ma gueule, hein. Donc là, on lui a demandé de vérifier son histoire. Ici, il a corrigé. Pourquoi convex est temporary unavailable? Oh là 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 là, c'est compliqué parfois cette histoire de convexe. Il y a beaucoup de types qui mismatchent souvent. Alors même si c'est fantastique et que l'IA corrige quand même la majorité des problèmes, des fois on est obligé d'envoyer des erreurs à la main, ce qui peut visitor role, visitor compagnie. Mais il me fait chier ton use effect de zinzin. Ok, mais c'est ok. Fais un truc clean. Slash clean code, hop, on lui lance le petit clean code, ça lui permet de se réveiller un petit peu et pas qu'il fasse n'importe quoi. Bah oui, si t'ajoutes les bons fields à la bonne histoire, à la bonne heure, etc. Mais en fait, tu as pas compris, ces fields ont été putain de fucking de supprimado. Faut juste lancer une migration qui les delete sur la DB locale pour éviter le problème. Donc ça, c'est souvent le problème d'ailleurs avec cette histoire d'IA, etc. C'est que lui, par défaut, il va vous résoudre l'erreur sans avoir pris en compte que vous avez supprimé ces fields ou que vous avez changé la manière de faire fonctionner l'application et du coup lui il vous les rajoute, après vous lui demandez de les supprimer, puis tu sais pas pourquoi un jour il les rajoute, puis il les supprime, puis il les rajoute, puis toi t'es en mode bah au bout d'un moment faut que tu ailles trouver un travail et que t'arrêtes les conneries. Ah bah oui, si tu me rajoutes des fields à l'infini, est-ce que j'ai envie de me tuer? Update la documentation aussi. Faudrait que j'ajoute peut-être une règle ici, tu vois, typiquement quand tu as ça et que tu lui dis plusieurs fois ajoute la documentation, tu peux venir faire ici euh, skeleton. Peuvent lui lancer ici Cloud Memory, add new slash cloud.root in current folder whenever the AI agents update the SDK code. Important update the documentation with the latest change and API. Blablabla. Bla. Avec plein de points d'exclamation, comme ça il comprend que tu es très énervé. Ok, des fois il faut. Il faut un petit peu s'énerver. Mais tu vois que là il me fait chier. Ok. Je rajoute les fields au schéma. Je déploie. Il rajoute tous les fields optionnels pour faire la migration. En fait, je suis un con parce que j'ai fait la migration en local et derrière j'ai commit et j'ai résolu en production, mais j'ai pas résolu en dev. Donc je me retrouve maintenant en dev avec un truc qui marche plus. Donc j'ai fait un peu le camé, c'est-à-dire maintenant mon application fonctionnait qu'en production. Donc il fallait quand même être un peu zinzin quand j'ai fait ça, hein. Je suis désolé, ma connerie. Donc là, tu vois que boum, il a réussi la migration, il lance la migration et ensuite il me delete ses fields. Il n'y a que 3 website ID, donc on est vraiment en train de se battre pour n'importe quoi. Je pense qu'ici, je vais lui rajouter aussi Cloud Memory. Add a rules when we update the schema to handle the migration correctly with all of this logic. Explain the process, production, dev, and everything to always have this fixed and no error, no problems. Boom. Bah ouais, comme ça, on ajoute les règles. En fait, c'est ça qui est important. Inside.cloud/rules. C'est ça qui est important ici. Tu vois que ici il a fait wrote one memory. Il a écrit où son memory? Pourquoi c'est ça? Pourquoi je vois pas la mémoire? Tu as fait quoi? Eh, c'est mal fait ça, Claude Code. Pourquoi vous me cachez la mémoire maintenant? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de me cacher la mémoire. Écrit en anglais, BG. Ok, voilà. Donc là, on peut voir que maintenant, ils nous cachent la mémoire. Ça, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est débile. Les fichiers de mémoire, c'est un fichier comme un autre. Pourquoi tu me cacherais le fichier de mémoire? Ça n'a aucun sens. Des fois, l'équipe Claude, ils prennent un petit coup de rail de coke et tu te dis bah, pourquoi vous avez pris ce rail de coke? Ils te disent ouais, bon, on n'était pas sûr de l'histoire et ils te font ça, hein. Donc ici, le skeleton est correct, la structure correspond bien à la vraie UI. Ouais. Alors déjà, je te crois pas. Mais même si je te croyais,
je te croirais pas. Parce que ça fait quand même 5 fois que je te demande de changer ce skeleton et il est toujours pas corrigé. Visite http codelinks.dev/begin react. Quelle est la hero header title? Est-ce que ça fonctionne? Bah voilà, ça fonctionne. Donc là, normalement, il y a l'agent IA qui répond au bout de 30 secondes, un truc comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Aussi, ce important, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce petit widget, hein? Donc là, on peut rendre le chat super grand. J'aime beaucoup le chat super grand. Mais là aussi, les emojis, pourquoi ils sont en light mode alors que le machin est en dark mode? Ça n'a aucun sens. Slash one shot, le emoji picker est pas dans le thème du widget. C'est quand même une dinguerie. Donc comme ça, on corrige ça. Bonjour, un agent, je suis désolé, je n'arrive pas à accéder au contenu. Cette page, un de mes collègues humains sera capable d'aller sur le site. Et pourquoi, quand j'affiche ce menu-là, ça m'affiche aussi le Codeline Founder? Ici, il faudra lui dire slash one shot. Quand j'ouvre le widget, il faut cacher la bubble. Sinon, ça n'a aucun sens et duplique les informations. Uniquement quand le widget est fermé, on affiche la bubble. Bam. Comme ça, on corrige, hein. Ah bah oui, bah voilà, tu vois que ici, ce mongol, il a pas utilisé les thèmes. Et du coup, il doit se réveiller. Bon, je peux voir que je lui ai envoyé ça. Ici, il nous dit Let's fix both issue. Il n'a pas de to-do list à cause de One Shot qui est un peu en mode YOLO. Faudrait que je lui dise de rajouter une to-do list et de garder la trace parce que sinon, ici, on est quand même dans un sacré pétrin. Mais quand même, on peut voir ici que ça marche. On avait aussi Subfast, Add Auto-Aware Button, Sign in with redirect or go to org, parfait. Redesign video selector with machin. Allez, c'est parti, hein. Slash commit all. But looking. Ok, ouais, c'est vrai que j'avais demandé ça. Je comprends pourquoi il a fait ça. Tu vois qu'il est smart quand même. Non, mais Opus est d'un génie assez fou, hein. Opus est d'un génie incroyable. Donc là, je vais lui dire rajoute des logs quand l'agent utilise ces outils et s'il y a des erreurs pour éviter les problèmes STP. Oh, parce que là, il faut que je débug. J'ai rajouté le fait que l'agent puisse aller lire des... Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour setup Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Ok, donc là on a la petite application, on peut voir que le zoom est zinzin. Faudrait peut-être qu'il me sauvegarde aussi son statut. Mais là on peut voir que quand on ouvre le chat, boum, ça enlève l'erreur. Donc tu vois que toutes les erreurs finissent par être corrigées et que maintenant le statut picker permet d'avoir le bon thème. Donc on a tout qui fonctionne bien comme on est bien. Ici on peut fermer ça, c'est parfait. Et là je peux lui faire utilise le tool. Donc là, moi, j'ai créé un tool qui s'appelle Fetch Page Markdown, STP. Et là, ce qu'on peut voir, c'est les settings qui sont juste là avec le travail de l'univers entier. Donc ici, je ne sais pas si je vais le voir là. Tool Search Memory Code, Result 0 Memory, Fetch Page Markdown, Success Content Length 0. Ah, intéressant. Des bugs? Ça, c'est vraiment le prompt ultime, c'est lui dire bah vas-y, debug, corrige. Faites des logs, envoyez-les à l'IA pour comprendre un petit peu ce qui se passe, hein. Hop, là tu vois, hop, as result, success, result preview, boum, boum, boum. On vient donner à l'IA du travail. Ici, ça reload convex. Convex, c'est fantastique, c'est magique, c'est automatique. Ça n'a rien à voir avec la vie entière de l'univers. C'est complètement incroyable. Je suis un fan ultime maintenant. Hop, maintenant on vient ici et là je utilise le fetch page markdown STP à nouveau. Et là on peut voir en fait qu'il est capable de faire des actions.
Donc là, conversation ID, fetching. C'est étrange quand même. Tu peux tester localement pour voir, ça devrait fonctionner. Codelinks.dev/begin React et en full SSR normalement. Ouais, c'est étrange. C'est étrange, je suis désolé, hein. Donc là, on a réaction picker use theme color. J'aimerais bien rendre ce composant vraiment swaggy, hein. Là, par exemple, quand on clique sur copy, ça affiche le bouton copy en géant et ça cache le menu. Quand je clique sur le bouton point point point, ça affiche le bouton copy et ça cache le menu point 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 et icon selector. Au lieu de les garder, corrige ce problème STP. Ah, il lui passe des meilleurs paramètres. Bah oui, si t'as pas lancé les bons paramètres, ça marche pas. Et là, on lui relance, utilise le fetch markdown STP. Fetching. Kent and Leg 0, mais ça n'a aucun sens. On va fetcher un autre page. On va fetcher melvinx.dev. Vas-y. Fetch melvinx.dev pour tester. Il n'y a aucun site qui fonctionne. Il n'y a aucun site qui fonctionne. Crée-toi un script local pour tester et ne t'arrête pas avant d'avoir un script qui fonctionne. Hop! Comme ça, tu lui dis des fois, ah, une bonne solution, c'est de lui dire, vas-y, balance-toi un script, auto-corrige-toi jusqu'à la mort, et quand tu meurs, tu peux arrêter. En gros, hein, je veux plus t'entendre jusqu'à que tu aies corrigé ta merde d'erreur. Donc là, Codelinks, on a ici le chat, on a toujours le nombre. Donc là, quand on clique, ça m'affiche toujours, donc ça, il n'a pas corrigé cette enflure. Mais on a toujours 5. Regarde, ça me rend dingue, ce bug, il est là depuis tellement longtemps. Énorme bug que tu corriges pas. Je vois 5 badges alors que j'ai lu les messages. Or, on doit afficher un badge avec seulement les messages non lus. Fou, ça je lui ai dit déjà 5 fois. En fait, je lui ai dit, je me dis c'est bon, c'est corrigé. Non mais, utilise Cloudflare. Je t'explose la gueule. C'est pas possible. Je veux pas utiliser ton Jenna de merde et devoir payer 150 balles par mois. Debug. Lila Dog. Crée un script avec les tokens. Fais le fetch markdown. Teste jusqu'à que ça marche. Corrige-toi. Documente-toi. J'avais vu que j'avais des MCP qui passaient pas. Je vais regarder. Je sais pas pourquoi j'ai MCP ChatCN. Non, NCP ChatCN, on s'en bat les couilles, les amis. Pourquoi j'ai le MCP ChatCN dans cette application? Disable, allez, hop, ça dégage. Bon, en attendant, on va s'énerver un petit peu avec Subfast. J'avais quand même l'application ici, peut-être qui a été déployée. Donc voilà, sur les petites choses, je déploie souvent. Hop là, on a l'application qui est déployée. Et comme ça, ici, je peux revenir tester. On tape le petit refresh des familles. Comme ça, on corrige les problèmes. Et ici, on a le bouton plus. On peut voir qu'il a rien changé, cette enflure, hein. Des fois, c'est un enculé. Add a vidéo. Donc, si vous vous énervez un petit peu, vous lancez Z, comme d'habitude. Tu vois que là, boum, deuxième terminal Z. Là, on le lance sur le port 3004. C'est le port de Subphase généralement. Et on peut tester comme ça en même temps. Comme ça, on a un peu tout. On a, on a 7 agents, tu vois, qui travaillent. Le problème est que Codelinx, testons avec différentes options. On peut voir que là, on peut voir un petit peu toutes les options qu'il peut y avoir. Et il vient tester pour voir s'il récupère le contenu du site. Donc c'est vraiment top. C'est un peu ça la magie, hein. C'est que vous venez lancer vos convex. Alors là, je leak mon API token. Je vais le changer, cette pute d'API token. C'est vraiment insupportable de faire des vidéos avec des API tokens qui sont constamment leak. On passe notre vie entière à leak ces API tokens. Euh, donc ici, on peut voir qu'il me dit qu'il a corrigé. Ce qui serait pas mal. Ici, on va afficher la page en attendant ici avec
Ouais, j'avais clear ma database, ce qui n'était pas non plus la meilleure idée que j'avais. Donc on va tout de suite lui dire. Donc depuis qu'il y a l'IA, je m'amuse beaucoup à dump certaines données et pas tout. Donc là, par exemple, je lui dis, je veux que tu dump mes données de melvinx.dev, etc. Mais je veux pas non plus que tu prennes tout, donc je veux juste que tu prennes les bons trucs. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et lui ici, il a corrigé son... Et lui ici, il a corrigé son problème. Et donc, on va tester. Hop, ciao. Donc là, on a toujours le petit truc, le petit chat qui s'affiche des familles. On prend code lynx. Là, ça affiche le petit chat. Là, on a finalement le vu qui est apparu. Enfin, ça fait 6 mois qu'on essaie de faire ce vu. Et là, je vais dire, évidemment, il ne faut pas l'afficher dans l'UI. Pas besoin d'afficher le view dans l'UI. Donc là, quand je le mets, je lui fais fetch à nouveau pour tester. Et là, on vient dans les logs. On voit qu'il read page, il fetch la page via Cloudflare. Cette fois, il récupère bien le contenu de la page. Et cette fois, je pense qu'il va me faire une réponse. J'ai pu lire la page, etc., etc. C'est parfait. Maintenant, je vais demander à mon agent IA. Parfait, ça fonctionne. Limite la lecture de la page uniquement au domaine associé au site web, ce qui permet à l'IA de lire des pages directement super facilement si c'est le domaine qui match. Et donc là, le hack avec cette feature, c'est que tu peux lui mettre dans ton contexte prompt les pages de tous tes trucs et lui, il peut aller lire les pages pour aller lire les différentes informations. Et là, on pourrait d'ailleurs faire un read page plus poussé. D'ailleurs, ça, c'est pas con, hein. Bon, je pourrais faire un read page plus poussé qui réutilise de l'IA pour venir récupérer l'information dans la page que l'agent a besoin de récupérer. Donc ici, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, il peut fetch. Et aussi, on peut lui ajouter de la mémoire. Donc normalement, ciao. On a ici les websites. J'avais envie de passer toute cette app en client-side rendering parce qu'actuellement, c'est super lent. Peut-être que je pourrais passer toute cette page d'organisation en client-side rendering. C'est déjà un petit peu ce que je faisais. Donc voilà, same domain only. Parfait, parfait. Et donc en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est que quand on a un site comme codelynx.dev juste ici, en fait, j'ai créé un agent IA de fou furieux pour vous aider quand vous avez des problèmes. Il vient tous les jours récupérer toutes les nouvelles discussions pour venir créer des memories. Donc ici, on a iMemories. Et donc là, par exemple, je peux faire une mémoire. Quelle est la meilleure formation pour créer un SaaS avec l'IA sans coder? C'est AI Builder. Tu peux rejoindre en cliquant ici MLV Join Builder. Hop, on ajoute cette mémoire. Et en fait, c'est Question Answer qui vient d'être ajouté ici, soit de manière manuelle, soit de manière automatique. Et là, si je lui dis quelle est la meilleure formation pour apprendre à créer des SaaS si je ne sais pas coder, il devrait être capable de réutiliser l'outil Search Memory avec SaaS. Et là, il peut récupérer. La meilleure formation, c'est de rejoindre AI Builder. Ok, tu vois que c'est assez magique. En fait, il peut récupérer les mémoires comme ça. Alors, le mieux, ce serait même de passer en petite database ici de sauvegarde, mais c'est vraiment pas mal. On peut voir qu'ici, ça a bien fonctionné. Et donc, on a un agent IA encore plus smart qu'avant. Donc, c'est magique. C'est magique. On a créé l'agent IA ultime. Je veux aussi vérifier que le setting ici, Always Idle, fonctionne bien, parce que j'avais fait ça il y a un petit moment et depuis, je sais plus si ça fonctionne. Donc le but, c'est de ne pas afficher Away, parce que des fois, Away, ça donne pas envie de chatter. Mais Idle, voilà, Idle, ça permet plus d'avoir envie de chatter. Donc ici, j'ai rajouté ça. Ici, l'image, ça fonctionne bien. Et on a toujours le drag and drop complet. Oh, mais le drag and drop, il est en light mode aussi. Drop image to upload. Mais il est con, mais il est con. Le drag and drop est en light mode. Fix it, please. Dans le widget, on a une méga erreur de la mort. Light mode, dégueulasse. URL demandée, autorisé, pas autorisé, c'est parfait. L'IA peut lire n'importe quelle page du site pour mieux répondre aux questions du visiteur. Parfait, parfait. On a fait un truc incroyable.
On a fait un truc incroyable. On va aussi pouvoir vérifier Subfast. Ah, vous voyez que la migration a marché directement. Je lui ai dit, rajoute-moi des données, va chercher dans les autres databases. Et maintenant, on a des données. Et là, maintenant, on a les vidéos qui sont bien plus jolies. Create new video, search project. Alors là, c'est quand même pas super beau. C'est pas non plus super beau. Enfin, c'est ok, ça respecte l'UX, etc. Moi, je vais lui dire, inspire-toi un peu de l'UX et de la classe du component commande plus K search pour faire une expérience qui fait waouh, j'ai envie d'utiliser cette app jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Et si vous êtes youtubeur, utilisez cette app, c'est tout simplement magnifique. Regardez toutes les miniatures qu'on a fait, c'est fantasticas. Allez, hop, lui il part en code. Lui il a corrigé son problème. Can you show the screenshot? Le problème c'est que quand je prends une image et que je drag and drop ça dans le chat, on a une sorte de vieux truc white dégueulasse. C'est un peu difficile de te faire un screenshot parce que je suis obligé de drag and drop. Mais on a en fait un drag image here qui est en light mode avec background light alors que le widget est en dark mode. Donc ça c'est vraiment pas très beau. Est-ce que tu peux fixer ça? Hop, on lui envoie ça. Ouais, voilà. Donc là, ici, le bug, c'est que quand on fait le screenshot et qu'on drague, ça, c'est pas très beau. Mais en fait, c'est dur de faire le screenshot comme ceci. On peut voir les images et on peut voir aussi qu'il n'y a pas le bouton reply. Donc déjà, je pense, je suis pas très fan de ces boutons. Il y en a deux déjà. Si je veux en rajouter un troisième, tu vois que si ici, je fais slash apex a add the button reply inside the chat. Add the UI UX experience to see the reply and add the click on the reply in the widget that redirect to the message correctly like the admin interface. Please make clean code. Allez hop, toujours mettre un petit peu de clean code, comme ça il s'énerve un petit peu. Donc là on peut voir qu'il a apparemment corrigé. Hein. Non, il n'a pas corrigé. C'est normal, il n'a pas corrigé parce qu'on est obligé de refresh pour voir la correction. Hop. Alors là, je pense que j'ai un peu trop spammé de clics. Hein. J'ai un peu trop spammé de clics. On va pas spammer de clics l'histoire. On va le respecter un petit peu. Et là, quand je fais un screenshot et que je drague, maintenant il y a une sorte de double. Il y a une sorte de double drag. Je sais pas trop comment je peux faire un double screenshot. Voilà. Brainstorm l'interface parce qu'actuellement il y a une sorte de double drag dégueulasse. Essaie de faire vraiment un truc super clean avec un drag and drop normal qui permet d'avoir une expérience super clean dans notre application, quoi. Je te demande pas non plus la lune ici, on est d'accord, hein. J'espère que tu me l'accordes. Il faut savoir parler aux IA, les amis. I hope you grant me that. J'aime bien parce qu'il me traduit des fois en anglais, des fois il me traduit pas et tout. C'est assez drôle. Lui, il va ajouter son petit reply bouton. On va voir s'il arrive à le faire avec une bonne UX. Ici, dans SaveIt.now, on a fait ça. Là, je pense que je vais lui dire, vas-y. Normalement, j'ai update la doc. J'ai choisi use Chao parce que blablabla. Ouais, mais normalement, j'ai update la doc. Normalement, maintenant, tu peux arrêter les conneries et utiliser les bons trucs. Hein. Widget SDK reference. Mais je dois publier une nouvelle version du package. Ouais, ça marche bien, ça. Je dois publier une nouvelle version du package. Donc, pour publier une nouvelle version du package, si je ne me trompe pas, je dois aller dans Package. Ensuite, je dois aller dans Ciao. Git statut. On va lui dire Commit All. Commit All Current Change. Et là, je dois faire PNPM Publish. Non, PNPM Release. Donc là, ça lance un build. Une fois que ça build, ça va me demander mon petit token machin. On va faire une minor. On va dire yes. Ici, généralement, il me dit que je suis pas connecté et ça termine. Voilà. Hein. C'est pas non plus super fun. PNPM. Non, NPM login. Ça, on doit se faire chier à se login 100 fois par jour sur cette merde. Non seulement ils n'arrivent pas à foutre un lien qui fonctionne quand on clique dessus. Voilà, open de browser. Non seulement il faut foutre ce OTP code 100 fois par fucking jour, de quoi avoir envie de se tuer. Chaque fois que je fais ça, je dois toujours faire ça. Et là, il me redemande un token.
Mais c'est une dinguerie. Donc là, hop, tu rouvres et tu dois refoutre ton OTP token, activer le Do Not Challenge afin de ravoir un OTP token. Et maintenant, on a publié la version. Maintenant, on peut prendre la doc et lui dire ici, install de version 1.1.0 de Chao que je viens de publier et utilise la documentation latest. Non mais la complexité du widget, le code, il est parti en vrille. Il m'a fait un code maintenant qui est d'une complexité à toute épreuve. Mais au moins on s'éclate, hein. C'est vraiment une app de l'éclate que j'utilise maintenant au quotidien, donc c'est quand même cool. On va voir si ici il s'est un peu énervé, il nous a fait une expérience. Ah bah voilà une expérience. Alors le create new video est un peu dégueulasse, il manque des spacing, mais sinon c'est bien. Là, regardez-moi cette UI de zinzin, du furieux, de la beauté. Parfait, juste le bouton pour ajouter une nouvelle vidéo. Et un peu dégueu, STP rajoute spacing et fait un bouton qui match le style du reste de l'application. Boum. Et je peux tester normalement aussi sur mon iPhone. Normalement, j'ai rajouté du coup ce Chao pour que ce soit une app mobile. Non, vous savez, le machin exporter l'application de l'histoire directement sur le mobile. J'avais envie de faire ça parce que du coup, je réponds à pas mal de gens sur mobile, mais l'application est un peu dégueu sur mobile. Donc, ouais, ça fonctionne bien, hein. J'ai l'app sur mobile. Regardez-moi ça. Je lui ai demandé de faire ça juste avant d'enregistrer la vidéo, mais je lui ai juste demandé de faire ça. Je lui ai dit fais-moi ça. Après, j'ai même pas regardé. Et là, maintenant, on a une app mobile. Et là, je peux cliquer dans le chat, test, et ça envoie bien. C'est joli. On a les infos. Je peux switch, ça va super vite, c'est parfait. J'ai rajouté l'app mobile. Les amis, c'est trop bien. Les amis, ça c'est vraiment trop bien. Et là, je montre le mauvais écran. Bah, lui, il est en train de s'énerver avec son création de vidéo de zinzin. On va voir un peu ce que ça... Ah bah voilà, create new vidéo, c'est pas mal, mais il manque un spacing. Il manque un spacing maintenant. Et peut-être, de manière plus simple, on a ces actions en bas. On pourrait juste ajouter une action create new video avec un shortcut ou tout simplement un bouton dans lequel on clique. Évidemment, les deux, en fait. Hop. Là, je pense qu'on va pouvoir créer une expérience sympa. Et c'est là aussi où on voit en fait un truc important, c'est que même si j'utilise que l'IA pour coder et que j'ai même pas d'éditeur de code actuellement et que je m'amuse avec 25 terminales, c'est quand même moi qui teste et qui regarde. Tu vois que ici, je vois qu'il y a des boutons Select and Close et je me dis mais pourquoi on ne montrait pas le Create Video ici en bouton avec un raccourci clavier du style P ou je sais pas, il va choisir. Et comme ça, on a une meilleure expérience. Vous voyez le thinking toujours think des trucs un peu originaux, des trucs qui vont envoyer du lourd, etc. Donc là, typiquement, exemple 1, lui, il s'est énervé. Je pense qu'il est en train de s'énerver avec des styles de zinzin, d'avoir envie de me tuer. On va refresh pour voir un petit peu ce que ça donne. Le widget, donc ça c'est le widget que vous pouvez accéder maintenant sur mon site. C'est une app que j'ai développée qui fonctionne. Mais là, on peut voir qu'il y a reply. Mais reply ne fait rien. Donc là, je vais tout de suite te dégommer la gueule. Bon, il y a le bouton reply, mais quand tu reply, exactement comme l'admin, il faudrait voir le message dans lequel on reply au-dessus de la box pour envoyer un message. Ça serait beaucoup plus beau et moderne. Hop, on lui prompt injecte la gueule. On lui envoie ça. Est-ce que je me demande aussi, est-ce qu'en mobile, ça fonctionne toujours bien? Alors, c'est quoi mobile pour lui exactement? Ouais, ça fonctionne pas en mobile. On va faire un autre agent. Clear / one shot. En mobile, ouvrir le chat devrait 1. J'ai déjà mis l'image, putain. 1. Afficher le chat. 2. Toujours en full putain de screen. 3. Pas de bouton agrandir en mobile. Implémente ça sans changer le desktop. Bah oui, si tu me changes le desktop, ça sert à rien. En fait, le problème, c'est que la première fois que je lui ai demandé ça, il m'a aussi changé le desktop. Donc après, je lui ai dit de le changer sur le desktop, donc il l'a enlevé sur le mobile. Et maintenant, je me retrouve avec un truc sur un mobile qui marche pas non plus.
Donc c'est parfait, on lance un deuxième agent qui va faire la même chose. Ici, est-ce qu'il a fixé le drag and drop overlay? Bah voilà, là c'est joli, drop image here. Up to 10 mégabytes, mais c'est un malade. Up to 2 mégabytes. Bah oui, non mais moi je veux pas que les gars m'uploadent 10 mégabytes dans la face, je vais me tuer. Mais mon serveur, il va se tirer une balle, il va plus pouvoir fonctionner. Donc là, apparemment, il a un peu corrigé son erreur. Et lui, est-ce qu'il m'a corrigé? Là, je pense qu'avec Subfast, je tiens la meilleure UI pour vidéo. New Video. Alors là, le bouton New Video devrait avoir un border radius en mode outline. Et il devrait avoir un shortcut du style commande plus N ou un autre shortcut qui vient pas se battre avec le reste des choses, tu vois. Utilise un beau bouton, une belle UI, moderne, classe. Ok. Une fois qu'il aura fini ça, en fait, je vais réutiliser ce composant et ce style pour venir en faire d'autres. Ça va être très, 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 très joli. Ça va être très, très, très joli. Ah oui, ah oui. Alors là, je suis excité. Alors là, je suis excité, les amis. Ah, mais coder est un kiff ultime, hein. Coder est un kiff ultime. On est là, on a juste l'application qui est en train de se créer sous nos yeux avec les conseils qu'on lui donne de manière assez magique. Donc lui il est toujours en train de s'énerver là avec son widget app. J'espère qu'il va terminer. Donc là, il me dit mobile app widget a été corrigé. Quand je clique, il y a le full screen. Quand je vais en mobile, ça prend le full screen. C'était pas non plus compliqué à faire, hein. Il l'a fait plutôt simplement. Et donc là, quand je fais reply, ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne à pas d'eau. Ça fonctionne à pas d'eau de chez pas d'eau. Alors là, c'est. Là, le machin, il est sous l'eau. Il est en train de respirer. Ça fonctionne pas. Fonctionne pas d'eau. Fonctionne à pas d'eau. Le new vidéo aussi, il a fonctionne à pas d'eau. Fonctionne à pas d'eau, les amis. J'espère que le son était pas trop fort. Je normaliserai le son après, hein. On est déjà à 1h30. On fait des très longues vidéos maintenant sur cette chaîne. On est passé en mode vidéo longue. Vidéo trop longue. Vidéo très longue. Mais c'est pas mal, hein. Donc ici, use key n. Parfait, parfait. Bah voilà. Là, des fois, il fait des trucs bien. Mais il m'a pas fait un bouton outline. Voilà, là, il est en train de modifier son bouton. Et lui, apparemment, il a fini aussi, hein. Donc on va aussi le refresh shadow. On est obligé de refresh shadow tout le temps le widget ado, sinon ça refresh shadow pas d'eau. Et là, si je fais reply, bah voilà une interface qui envoie du lourd, yo. Mais là, on voit pas le reply. Là, je viens de reply à un user, mais dans le chat, on voit pas le reply. Bah oui, faut faire le reply partout, quoi. On va pas non plus faire un reply que d'une seule manière. Le but, c'est d'avoir un truc qui envoie du lourd. Donc là, apparemment, il nous a changé le bouton. New video N, c'est parfait, on le voit. Et là, si je fais N, ça fonctionne pas. N, new video, boum. Et donc là, je vais lui dire, cette interface est de manière lunaire, parfaite ado. Ah, non, j'ai un peu la flemme de modifier la inspiration page. Je pense qu'il va un peu galérer. Je sais pas s'il va être capable. Parce que là, vous voyez dans ces miniatures, on a ici les références. Et quand on ajoute les références, on a cette interface qui est quand même bien moche. Je vais essayer. Je vais essayer. Refactor cette interface de Inspiration avec le même style pour voir si tu es capable de faire un truc qui envoie. Déplace le bouton pour créer en bas à gauche la même chose et fais le même interface avec la search box et les filters qui sont affichés de manière correcte sur l'application. Garde la gride. Même si c'est commande, ce sera très joli et moderne. Je n'en doute pas une seconde. Pourquoi il thumbnail vidéo selector? Mais non, mais en fait, il a deux composants qui font la même chose. J'en étais sûr. Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Et donc là, j'ai une application de merde qui vole mon raccourci pour m'afficher ce truc. C'est pas très grave. Non, 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 mais c'est débile. Unifie les deux interfaces pour avoir qu'une seule
dialogue et duplique pas le code. Ça, c'est typiquement preuve de high slope quand vous faites une app. C'est si l'IA commence à tout dupliquer et qu'il n'y a eu aucun développeur qui a dit qu'il fallait arrêter de dupliquer. Là, on voit thumbnail video selector generator et là, on voit vidéo selector dialogue. Donc, on a deux fois le même composant. Pourquoi est-ce que du coup, chaque fois qu'il fait un truc, là, il est à 79% de contexte parce qu'il a fait le même truc 100 fois, ce qui est totalement débile. Donc attendez, là il rajoute le reply to ID dans son truc. Ça va être parfait ado. Ça va être parfait ado. Comme ça, on va avoir le reply to dans le chat. Et vu qu'il n'a pas rebuild en fait le widget, on n'a pas la. Bon, ici, il m'a dit qu'il a réussi à fixer ado le widget. Et donc, on va tester, on va vérifier finalement si c'est vrai. Je vois toujours pas le reply, hein. Je vois toujours pas le reply malgré un refresh complet. Je suis désolé, mon ami, mais tu n'as pas fait la chose. Et je suis pas sûr de comprendre aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, tu vois, c'est là où il y a le côté enginer qui est obligé de revenir. Depuis avant, là, il me fait n'importe quoi et je ne me rappelle plus. Génération et thumbnail, error modèle. En fait, tout est thumbnail. Tout devrait être. Alors là, il va falloir compacter parce que de toute façon, il va s'énerver. Slash compact, rappelle-toi des fichiers, etc. Hop. Là, je vais dire tout doit être thumbnail. On n'ajoute que des thumbnails aux miniatures, aux vidéos, c'est tout. Supprime toute l'ancienne logique qui incluait aussi des generations pour remplacer par des thumbnails et simplifier de manière drastique ce composant et la manière de faire qu'on avait STP. Bon, normalement, on va corriger tout ça, ça va être parfait. Et lui, convert message function, ok, ouais, bah oui. Tu vois, des fois, en fait, le problème, c'est que plus la complexité grandit, plus il oublie de faire des choses ou plus il va faire les choses un peu vite fait. Donc ici, c'est ce qu'on a, mais avec un petit peu d'amour. Voilà, maintenant, on peut voir. Alors, juste quand je clique dessus, ça marche toujours pas. Quand je clique sur le message, ça scrolle pas au message cible. Emoji triste. Emoji triste, ça lui donne vraiment les infos comme quoi t'es pas content, quoi. Comme quoi t'es un peu triste. Ça permet de l'aider. Et du coup, ici, j'ai fait la limitation 2 mégabytes. Je lui dis vérifie aussi que la limitation est côté backend. Ça va nous permettre d'être sûr que le truc est bon. Et derrière, on a 5. Donc, ce que vous voyez, j'ai fait compact. Et après, je lui envoie direct un prompt. Donc, comme ça, dès qu'il a fini de compacter, ça ajoute directement la bonne chose. Et donc là, tu peux voir qu'il est capable de tout simplifier. Il va tout simplifier ça, ça va être magnifique. On va avoir un code clean. Tu vois que vous pouvez publier du code de merde en prod et après changer ça en code clean comme je le fais ici. Ça arrive plus souvent que vous croyez. Et ça, c'est quoi? C'est le dashboard. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, pas de dashboard. Ciao, widget intégration. Il a fait ça et il a arrêté. Context limit reach. Mais des fois, il est con ce truc. Il avait même pas commencé. CCC. J'ai zoomé en même temps, il a pas kiffé. Alors, zoom, clic, de quoi le tuner. Ah, donc là, il a rajouté le clic, et là, il a rajouté la limitation de l'upload d'image. C'est parfait. Rate limit de upload image to maximum. Euh, et donc là, quand on clique, ça scrolle. Vous voyez qu'on peut tout faire. On peut tout faire. On a réalisé à faire notre petite feature. On a tout ce qu'il faut ici dans ce chat. C'est magnifique. On peut le mettre. Quoi? Pourquoi maintenant, quand il est en grand, il passe à gauche? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi il y a toujours le chat ici? Ça, c'est l'autre, ça, c'est l'autre, ça, c'est l'autre. Euh, et maintenant, quand je mets ce putain de widget en full screen, il s'affiche à gauche. Pourquoi change ça? C'est toujours à droite. C'est toujours en fonction du settings, au même endroit que la bulle. Fais un effort, putain. Mais non, mais des fois il est con, des fois il est con, des fois il est con. Bon, ici on ajoute tout, ok, c'est parfait, il est en train de corriger. En train de corriger toutes ces erreurs, ça va être parfait.
Éviter de dupliquer 500 fois les mêmes codes, c'est quand même quelque chose de généralement intéressant. Et là, je lance le refactor de l'ancienne page, comme je t'avais dit avant, en même temps. Ici, terminal 1, ici, j'ai l'impression qu'il a corrigé son erreur. Il a build le widget. On va voir si maintenant, quand je mets en full screen, il arrête de me faire littéralement n'importe quoi. Voilà, ça c'est parfait. Et là, maintenant, on peut toujours cliquer pour scroller. Parfait, c'est magnifique, hein. Donc là, vous voyez, je peux venir, je peux répondre à ce message-là. Pourquoi tu as dit ça? Et là, quand je clique, ça vient me scroller directement au message. C'est magnifique. C'est une très très bonne expérience. Et là, ici, il rajoute un rate limiting pour les images, puisque je me suis dit, si un gars m'upload 12 000 images, ça va quand même me faire un peu chier. Donc j'ai rate limité tout ça. Et là, il est en train de dev ça, lui, il a dev ça, et lui, il est en train de dev ça, et en même temps, il dev ça. On est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal sur le concept. Vidéo selector dialogue. On va voir si on peut toujours upload des images ou s'il n'a pas du tout fixé ça. Test. Eh, ça fonctionne toujours. Vous voyez, quand on sélectionne l'image, ça l'affiche ici, mais encore une fois, il y avait un bug. C'est que ici, le overlay devrait être au-dessus du chat. Le overlay de l'image dans le widget devrait être au-dessus du chat, pas en dessous. Je pense, hein. Hop, on lui envoie ça avec l'image. Lui, il a corrigé ça. Hop, hop. Et lui, il code. Non, lui, il explore, il explore. Et là, il a corrigé son vidéo selector dialogue. On va voir si ça fonctionne toujours. Ici, on a le bouton plus. Alors, plus. Hop. Added. Et là, on va dans vidéo. À chaque addition de vidéo, refresh le TanStack Query Hook pour éviter d'avoir des données non synchronisées STP. Mais voilà, ça marche. C'est juste que maintenant, cette UI aussi, elle est plus simple. Generation 4, Generation 2, ça ajoute les slots, ça permet d'ajouter des petits éléments comme ceci. Et on a tout qui est bon, on a tout qui est bon, qui finit bon dans la vie du bon. Alors il y a juste lui, je pense, qui est en train de s'énerver. Non, mais c'était bien. Non, 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 non. C'était bien, Radix. Dialogue. Juste le faire s'afficher plus haut. On est responsive, on est respectueux de l'accessibilité ici. Hop là. 69 $. On n'a pas dépensé tant d'argent que ça, tu vois. J'ai l'impression que ça dépense moins qu'avant. Avant, j'aurais dépensé beaucoup plus en faisant tout ça. Mais voilà un petit peu comment je travaille sans aide. Cette fois, on a une méthode de travail un peu différente que la dernière fois. On peut voir que ça change très vite. Donc, voici. Si vous avez kiffé ce long format où je m'amuse juste à coder et faire des features, voilà, parce que c'est mon dernier jour de session, donc je sais qu'aujourd'hui, je peux bombarder les features au max. Dites-moi en commentaire et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.